Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender, et aujourd'hui on va parler des matériaux. Et donc cette vidéo ça va concerner les bases des matériaux, donc ça va être la première partie des matériaux. Et donc déjà, qu'est-ce qu'un matériau? Alors un matériau, ça peut être une texture ou un groupe de textures qui va constituer notre objet. Donc encore une fois, les textures ça peut être des couleurs, ça peut être des images, ce genre de choses. Alors par contre, petit disclaimer, il ne faut pas confondre matériaux et textures. C'est pas du tout la même chose. Parce que matériaux, ça va constituer l'ensemble de notre objet. Et donc cet objet, ça peut être une texture ou même un groupe de textures. Donc vous avez déjà vu voir sur les tutos comment faire des textures réalistes. Donc il y a une base color, une metalness si jamais il y a du métal, une roughness, une normale, ce genre de choses. Et ça constitue un matériau. Donc un matériau, ça constitue le tout. Ok, donc nous voilà sur Blender. Donc vous avez les raccourcis en bas à droite comme d'habitude. Alors cette fois-ci, je ne vais pas supprimer les objets parce qu'on va tout faire là-dessus. Et donc pour assigner un matériau, vous allez dans ce petit onglet ici, donc avec la sphère qui est coupée en 4, vous cliquez dessus, et là vous avez le matériel. Et donc là si je change ma base color ici, donc la couleur ça va se faire ici, donc je mets en bleu par exemple, il se passe rien. Donc ça c'est tout à fait normal, parce que je suis en solid mode. Mais si je vais en material preview mode, et bien mon objet il apparaît en bleu, comme ici. Ou sinon on peut aller aussi en rendu. Donc ça c'est les deux paramètres, si jamais vous voulez créer vos textures, c'est matériel preview ou rendu. Je vous conseille plus matériel preview, ça va vous demander moins de ressources lors de vos créations de matériaux. Ok, donc là je vais vite fait parler du Preciplet parce que c'est quand même un outil assez important, donc j'aimerais insister là-dessus. Donc vous avez la base color, donc ça c'est la chose qu'on utilise le plus pour la couleur. Vous avez le métallique ici, donc pour faire des textures en métal. Vous avez le roughness ici, donc pour régler. Et puis après, voilà, vous avez d'autres paramètres, mais que je vais pas rentrer dans le détail. En général, au début, on va utiliser plutôt le base color, le métallique et le roughness. C'est les trois paramètres qu'on va utiliser le plus. Alors donc c'est bien, là j'ai une texture et tout, mais j'ai envie d'avoir par exemple une texture verte ici en dessous, au-dessus pardon, et une texture rouge ici en dessous. Donc comment je fais? Alors donc là ce que je vais faire, c'est que je vais créer nos deux matériaux, donc le matériau vert, donc je vais cliquer sur New, donc le petit plus ici, ensuite New. Ensuite, je vais prendre ma texture verte ici. Et je clique sur plus, New. Et cette fois-ci, je vais prendre ma texture rouge. Ensuite, je vais aller dans l'Edit Mode. Donc là, ça va se passer en Edit Mode en cliquant sur Tab. Je vais prendre ma face ici. Mon outil face ici. Je vais sélectionner celle-là. Ensuite, je vais aller dans mon matériau auquel je veux sélectionner ceci. Donc le vert. Et ensuite, je clique sur Assign. Et ensuite, avec la face rouge, donc en dessous, je fais pareil. Ensuite, je clique là-dessus, Assign. Et donc là voilà, texture verte au-dessus, texture rouge en dessous. Donc je vais créer plusieurs objets, donc des cubes. Hop, Shift D, Shift D. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner ce matériau ici sur différents objets. Donc par exemple je prends celui-là. Et donc comment je fais pour mettre la couleur de métal bleu ici à celui-là. Donc soit vous pouvez en créer un autre. Donc comme ceci, je fais New. Ensuite je fais du bleu. Roughness, métallique comme ça, mais c'est pas du tout pratique, surtout si vous avez des grosses textures, ça va demander pas mal de ressources en plus de ça. Donc on oublie cette idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce petit onglet ici, on va cliquer dessus, et ensuite vous avez vos matériels ici. Donc moi c'est celui-là, et hop, c'est assigné. Ensuite je peux faire la même chose ici, donc je vais prendre ici la verte pour vous montrer. Ici, ensuite je fais la rouge. Et donc là la dernière partie, ça va être une partie un peu compliquée à prendre en main, mais par contre qui est très indispensable lorsqu'on va faire des matériaux, ça va être les nodes. Alors je vais vous montrer, donc je vais créer une nouvelle fenêtre ici. Je vais aller dans ce petit onglet ici et je vais aller dans Shader Editor. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les nodes. Alors attends, je vais Shift A Plane. Et donc là maintenant, je vais vous montrer comment créer une texture réaliste facilement sur Blender. Alors je vais créer un matériel ici, donc New avec les nodes. Et donc je vais aller chercher mes textures. Donc là c'est des textures que j'ai téléchargées sur un site que je vous présenterai prochainement dans une vidéo, donc ne la ratez pas. Ok, donc voilà mes textures que je vais prendre sur Blender, donc en tout il y en aura 5. Bon par contre je vais pas prendre le displacement parce que c'est quelque chose un petit peu optionnel quoi. C'est un petit peu pour chipoter. Donc nous ce qu'on va prendre c'est le color, metalness, normal et roughness. Metalness aussi des fois ça y est pas parce que ici on a une texture de métal, donc c'est pour ça. Donc je vais amener ma color avec ma color ici, donc je vais prendre mes 4 et je vais les mettre sur Blender comme ceci. Donc là je vais relier ma color avec ma base color, mon metalness avec mon métallique, la roughness avec la roughness et la normale avec la normale. Donc là pour l'instant c'est simple. Ensuite je vais rajouter un Shift A
normale map avec la normale. Parce que là, en fait, relié comme ça, la normale peut pas convertir exactement et avec précision la normale. Donc il faut rajouter ce petit onglet ici, enfin ce petit node là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc pour l'instant, ça fait un effet un peu bizarre, donc ça c'est tout à fait normal. En fait, ici, il y a le RGB. Donc RGB, c'est ce qui va constituer la couleur, donc rouge, enfin red, green et blue. Alors que là, vous avez vu, il n'y a pas de couleur sur le displacement, metalness et la normale, c'est un cas particulier. La roughness aussi, il n'y a pas de couleur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre non-color, puisqu'il n'a pas de couleur. C'est juste du noir et du blanc. Donc non-color ici et non-color ici. Donc là déjà on a quelque chose de beaucoup mieux. Ensuite on peut aller encore plus loin en dupliquant cette texture. Donc je vais vous montrer comment. Donc je fais Shift A Mapping et Shift A Texture Coordinate. Donc le mapping et le texture coordinate sont obligés d'aller ensemble. Et je vais relier dans UV et vector. Et ensuite je vais tout relier. Comme ceci, vector à vector, vector à vector, etc. etc. Hop là. Comme ceci. Donc là je vous mets en grand écran là comme ceci le template de la texture, histoire que vous fassiez une capture d'écran et que vous pouvez reproduire. On va se faire au scale ici. Donc là si je fais 5, donc là j'étire ma texture comme ceci. Si je fais 5 ici en Y, hop, on voit bien que ma texture, voilà, c'est dupliqué. Et donc ensuite après on peut faire pareil avec la location comme ceci. On peut changer voilà, la location de la texture en X et en Y, pas en Z puisque là je suis en 2D. La rotation, c'est exactement pareil. Bon, la rotation, ça va faire quelque chose de bizarre comme ceci. Sur le X, ça fait quelque chose de bizarre. Le Y, ça fait quelque chose de bizarre aussi. Mais par contre, là, c'est le Z. Là, le Z, par contre, je peux tourner ma texture comme ceci. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué au niveau des nodes. Ouais, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte au début, ça je sais. Mais bon, après, de toute façon, il faut faire des exercices et tout pour bien maîtriser le truc. Donc c'est tout à fait normal si jamais vous êtes un peu perdu au début. Du coup voilà, c'est tout pour cette première vidéo concernant les matériaux et donc concernant les bases des matériaux. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué, surtout au niveau des notes. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là je vous souhaite une très bonne journée. Si je me mets comme ça et que je lance l'animation, vous avez bien votre timelapse de métal qui vieillit tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça.